Le Premier ministre singapourien est en visite officielle au Vietnam. Les deux pays ont convenu de renforcer leur partenariat stratégique intégral. Selon une enquête de la GETRO, plus de 56% des entreprises japonaises continueront à développer leurs activités au Vietnam. Le Vietnam attire de plus en plus des milliardaires et les personnalités influentes du tourisme. Cela contribue à améliorer la marque touristique vietnamienne. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong et son épouse effectuent leur visite officielle au Vietnam les 25 et 26 mars. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce mercredi matin à Hanoï la cérémonie d'accueil officielle en l'honneur de son homologue singapourien. Ensuite, lors de leur entretien, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la confiance politique et le partenariat stratégique global Vietnam-Singapour. Cette visite du Premier ministre Lawrence Wong est le premier déplacement de haut niveau depuis que le Vietnam et Singapour ont élevé leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique global. Lors de leur entretien, le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính et son homologue singapourien ont convenu des mesures décisives et opportunes pour accroître la confiance politique et créer de nouvelles avancées pour le partenariat stratégique global. Ils se sont engagés à renforcer la connectivité économique grâce aux 5 piliers clés de l'accord 4 de connectivité Vietnam-Singapour et du partenariat pour l'économie verte et l'économie numérique, faisant de la coopération bilatérale un modèle régional. Les deux premiers ministres se sont engagés à promouvoir la coopération dans d'autres domaines clés tels que l'éducation, la formation, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, la sécurité alimentaire, les échanges culturels, les arts, le tourisme et les liaisons aériennes. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a aussi proposé que Singapour accueille des travailleurs vietnamiens dans le cadre de son programme de visa de travail. Après l'entretien, Phạm Minh Chính et Lawrence Wong ont assisté à la cérémonie de signature des documents de coopération dans les domaines du commerce, de l'énergie éolienne, du paiement transfrontalier à l'aide de côtes de cuillère, de l'innovation numérique et des échanges entre les peuples. Dans le cadre de sa visite officielle, le Premier ministre singapourien Lawrence Wong et son homologue vietnamien Phạm Minh Chính ont assisté au lancement de la construction du parc industriel Vietnam-Singapour dans la province de Thái Bình, couvrant une superficie de 333 hectares. Avec un fonds d'investissement de près de 212 millions de dollars, ce parc industriel sera le premier V-Ship de nouvelle génération. Outre l'industrie, ces parcs intègrent également la science et la technologie, l'innovation, les zones commerciales et les services urbains. À cette occasion, le Premier ministre singapourien a déclaré que les deux parties envisageraient différentes manières pour que les parcs V-Ship soient plus intelligents en promouvant l'innovation, la science et la technologie. Avec plus de 4000 projets cumulant plus de 80 milliards de dollars, Singapour est actuellement le deuxième investisseur étranger au Vietnam. Ce mercredi après-midi, le Premier ministre singapourien Lawrence Wong a été reçu par le secrétaire général To Lam. Le secrétaire général To Lam a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à Singapour, un partenaire clé du Vietnam dans son processus de développement et d'intégration internationale. Le leader du PCV a proposé que les deux parties s'emploient rapidement à concrétiser le partenariat stratégique intégral en signant un programme d'action pour la période 2025-2030. To Lam a également salué les initiatives de coopération dans le domaine des énergies vertes et du réseau électrique vert régional. Les deux dirigeants ont affirmé leur soutien aux efforts visant à moderniser les zones industrielles V-Ship pour les rendre plus vertes,
plus intelligente et mieux connectée. Et continuons notre journal avec les informations économiques. Le ministère des Finances vient de proposer au gouvernement de prolonger la réduction de la TVA de 2% sur certains groupes de biens et de services essentiels et d'élargir l'application de cette incitation fiscale sur l'essence, les machines à laver et les fours à micro-ondes. La réalité montre que cette politique de réduction de la TVA est d'une grande efficacité, contribuant à stimuler la consommation et à promouvoir la production et les affaires. Nous en saurons plus. Selon ce consommateur, la réduction de TVA de 2% sur chaque article est assez modeste. Cependant, si cette réduction de TVA est appliquée à de nombreux produits, sa famille pourra économiser une importante somme d'argent. Si je dépense 1 million de dong par semaine au supermarché, une réduction de TVA de 2% me fera économiser beaucoup. Si je pouvais économiser autant d'argent, je voudrais faire plus de shopping. Une économie de 2% sur le coût des marchandises nous permet, ainsi qu'à nos fournisseurs, de réinvestir dans des produits essentiels, d'élargir nos gammes de produits et de diversifier nos stocks. À court terme, la stimulation de la demande des consommateurs est considérée comme le principal moteur de la croissance économique. Face au ralentissement du pouvoir d'achat dû à de nombreux défis externes, le maintien de la réduction de la TVA de 2% sur un plus grand nombre de produits devrait stimuler la demande globale et maîtriser l'inflation. En réduisant la TVA, les entreprises peuvent réduire leurs coûts fixes, réduisant ainsi les prix pour les consommateurs. Les prix des matières premières ont également diminué, contribuant ainsi à accroître la compétitivité des entreprises. Réduire encore plus fortement la TVA est également une politique importante pour les consommateurs, en particulier ceux des zones reculées et défavorisées, car cela les encourage à dépenser davantage. Selon le ministère des Finances, la baisse de la TVA devrait entraîner une baisse des recettes de l'État d'environ 4,76 milliards de dollars au second semestre 2025 et l'année prochaine. Le ministère prévoit d'intensifier les réformes administratives fiscales et d'accélérer la transformation numérique afin de mieux gérer les recettes provenant des transactions foncières, immobilières et du commerce électronique pour compenser ce manque à gagner. Le Vietnam est devenu la destination la plus attractive en Asie du Sud-Est pour les entreprises japonaises. Selon une enquête de l'Organisation japonaise du commerce extérieur JETRO, plus de 56% des entreprises japonaises au Vietnam ont réalisé des bénéfices et continueront de développer leurs activités au Vietnam. Alors, quels sont les facteurs majeurs qui les retiennent au Vietnam? La réponse dans le reportage qui suit. Présente au Vietnam depuis 2004, la compagnie de transport Sankyu Vietnam possède à présent 10 bureaux de représentation et de grands entrepôts à Hải Dương et Dong Nai. Elle a connu une croissance de ses revenus à plus de 10% en 2024. 70% de nos activités au Vietnam sont liées à la logistique. Au début, l'entreposage au Vietnam était difficile, mais à présent, nous avons reçu le soutien de la part des autorités locales et une coopération des entreprises vietnamiennes. Outre les entreprises manufacturières, le Vietnam est également un marché attractif pour les géants japonais de la vente au détail. Muji et Aeon prévoient d'étendre leur chaîne de distribution et d'accroître leur présence au Vietnam. Elles sont assez optimistes quant aux bénéfices. Le Vietnam est l'un de nos marchés importants en Asie du Sud-Est. Nous constatons que les Vietnamiens sont de plus en plus enclins à utiliser des produits sains. En outre, la proportion de jeunes en âge de travailler au Vietnam est très élevée. Il y a actuellement 6 grands magasins et supermarchés Dion au Vietnam. En 2025, comme prévu, nous ouvrirons 4 centres commerciaux et prévoyons de recruter près de 5000 employés supplémentaires pour répondre à la demande en main-d'œuvre. Selon la dernière enquête de l'Organisation japonaise du commerce extérieur, 56% des entreprises japonaises au Vietnam veulent développer leurs activités dans un avenir proche. Bien que ce taux ait diminué de 0,6 points de pourcentage par rapport à l'année dernière, le Vietnam reste en tête des autres pays de la région de l'ASEAN.
Ce taux est le plus élevé en Asie du Sud-Est. La raison en est l'augmentation de la demande intérieure et extérieure, stimulant les ventes au Vietnam et les exportations. En outre, le Vietnam attire également les entreprises japonaises voulant délocaliser leur production hors du Japon. Cela ouvre de nombreuses opportunités pour soutenir les industries et les entreprises B2B au Vietnam. Avec le plus haut niveau de confiance dans la région de l'ASEAN, le Vietnam affirme son attractivité auprès des investisseurs étrangers. Cependant, les entreprises japonaises s'attendent à ce que le Vietnam continue d'améliorer la qualité des ressources humaines, de moderniser les infrastructures et de simplifier les procédures administratives. Le Vietnam vise une croissance économique de plus de 8% en 2025 et de 2 chiffres dans les années suivantes. Le secteur agricole s'efforcera d'atteindre une valeur d'exportation de 70 milliards de dollars. Et dans le delta du Mekong, le plus grand grenier agricole du pays, le secteur bancaire met en œuvre de nombreuses solutions pour faciliter l'accès au capital des agriculteurs et des entreprises, permettant ainsi une production et des activités plus efficaces. Grâce à un capital abondant, cette entreprise a toujours été proactive et audacieuse dans l'achat de riz auprès des agriculteurs pendant la haute saison des récoltes. Avec un capital opportun, nous pouvons nous approvisionner lors des périodes de pointe sans avoir à nous précipiter pour vendre. Grâce à un accès rapide au capital, les activités de nombreuses usines agricoles du delta du Mekong sont très dynamiques. Cela confirme la gestion flexible et efficace du gouvernement et des institutions de crédit dans l'injection de capitaux pour promouvoir la production et les affaires. Début mars, l'encours total de la dette dans le delta du Mekong s'élevait à plus de 1,2 million de milliards de dong, soit une augmentation de 0,53% par rapport à la fin 2024. Les capitaux sont abondants. Cependant, les taux d'intérêt sont parfois élevés et les procédures de prêt sont compliquées. Suivant les directives du gouvernement, la Banque d'État a également mis en œuvre de nombreuses solutions pour résoudre ce problème. Nous demandons aux succursales de réduire les taux d'intérêt des prêts afin de garantir une offre de crédit fluide. Les entreprises doivent disposer de plans d'affaires plus clairs et efficaces, notamment de ce qui concerne la production. Les directives fermes et flexibles du gouvernement et les efforts de réglementation du système bancaire ont aidé les agriculteurs et les entreprises à accéder au capital en temps opportun. Cela permettra de promouvoir une production efficace et des activités commerciales de produits clés pour le grenier agricole du pays. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La technologie contribue grandement aux procédures d'immigration dans certains aéroports. Par exemple, les passeports électroniques ou numériques et les données biométriques ont rendu l'entrée et la sortie des passagers plus rapides et plus pratiques. Le système de porte de contrôle automatique des entrées et sorties a été déployé avec efficacité dans 5 grands aéroports du Vietnam. État de lieu. Monsieur Phong part souvent à l'étranger pour affaires. À son retour au Vietnam, muni d'un simple passeport à puce, il peut passer par le portique d'immigration automatique sans avoir à rencontrer un douanier. Le temps de procédure est très rapide. Avant, je devais faire la queue pendant 1 heure pour faire les procédures. Désormais, le temps est réduit à seulement quelques minutes. Actuellement, 5 grands aéroports du Vietnam, à savoir Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất et Phú Quốc, ont déployé des portes de contrôle automatique de sortie et d'entrée. Il faut moins d'1 minute pour scanner le passeport, le visage et les empreintes digitales. Actuellement, Autogate est utilisé pour les passagers munis de passeports à puce intégrés.
S'ils ne disposent pas d'un passeport à puce et souhaitent utiliser l'autogate, ils doivent le faire au comptoir d'enregistrement à leur arrivée à l'aéroport. L'utilisation d'autogate apporte non seulement du confort aux personnes, mais également aux autorités. Nous pouvons réduire de 50% les effectifs chargés du contrôle de l'immigration aux postes frontières. Après plus d'un an de mise en œuvre pilote, près de 3 millions de personnes ont utilisé Autogate, contribuant ainsi à réduire le temps d'attente et la congestion aux heures de pointe dans les principaux aéroports, tels que Nội Bài et Tân Sơn Nhất. Dans les temps à venir, le nombre de portes Autogate sera augmenté pour servir les résidents et les touristes plus efficacement. Cette année, tous les aéroports, ports et postes frontières du Vietnam devront appliquer la technologie biométrique et la plateforme VNeID. Le Vietnam est une destination touristique à la plus forte croissance d'Asie du Sud-Est, selon une enquête de Bloomberg. Cette agence classe actuellement le Vietnam au 3e rang des pays les plus visités d'Asie du Sud-Est, avec 17,5 millions de visiteurs étrangers en 2024, soit plus que Singapour. Le nombre de visiteurs étrangers au Vietnam devrait atteindre un record de 23 millions d'ici la fin de 2025. Et ces chiffres font du Vietnam le leader régional en termes de taux de rétablissement du tourisme 5 ans après la pandémie de Covid-19. Et toujours selon Bloomberg, l'attractivité du Vietnam s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'accessibilité par voie aérienne, la nouvelle politique de visa électronique, l'émergence de grandes marques hôtelières et la popularité mondiale de la gastronomie vietnamienne. Et le Vietnam attire de plus en plus les visiteurs haut de gamme qui sont des milliardaires, des personnalités influentes du tourisme et des organisateurs d'événements importants. Cela confirme la capacité du Vietnam à fournir des services de haute qualité, ouvrant ainsi de nombreuses opportunités pour améliorer la marque touristique vietnamienne. Voici l'aéroport international de Vân Đồn. Ces deux millionnaires américains bénéficient d'un circuit personnalisé dans la baie d'Along. Nous sommes très enthousiastes de découvrir la nourriture, les paysages, la culture et l'histoire du Vietnam. Il y a beaucoup de nouveautés dans ce beau pays. Cette année, 4 à 6 groupes supplémentaires de milliardaires du monde entier viendront à Quảng Ninh. À partir du système aéroportuaire et portuaire, Quảng Ninh a formé une chaîne d'approvisionnement de services pour les clients de luxe. De nombreux millionnaires et milliardaires ont réservé des visites privées pour découvrir la baie d'Along jusqu'en juin. Nous encourageons aussi la coopération avec des agences de voyage internationales pour améliorer notre présence sur les plateformes numériques. Après le voyage du milliardaire Bill Gates en mars dernier, Da Nang est devenue la destination la plus prisée des touristes américains. Pendant ce temps, la visite de la route de Sơn Đoan à Quảng Bình est coûteuse, mais elle est toujours complète jusqu'à la fin de l'année. Au cours des premiers mois de l'année, près de 100 000 visiteurs étrangers sont arrivés dans les ports vietnamiens à bord de navires de croisière de luxe. En outre, le tourisme de golf, le tourisme de conférences et les soins de santé ont le potentiel d'attirer des touristes haut de gamme. Pour répondre à la demande croissante, nous devons adopter une nouvelle approche et un nouvel état d'esprit en matière de restauration de luxe. Les services et les circuits touristiques doivent notamment être diversifiés. Récemment, le Premier ministre a chargé le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme d'étudier les politiques de visa appropriées pour attirer les milliardaires du monde entier, les retraites fortunées et les experts internationaux à voyager, vivre et travailler au Vietnam. Il s'agit également d'une solution pour prolonger la durée du séjour et augmenter le niveau de dépenses des visiteurs étrangers au Vietnam, augmentant ainsi la compétitivité avec les pays de la région. Han Mac Tử, un génie malheureux de la poésie vietnamienne, a mis son cœur dans des vers remplis de désir, d'amour et de tristesse humaine, avant que le destin ne lui prenne la vie.
Même si le temps passe, ses poèmes ne s'effacent jamais. À Quy Nhơn, un artiste a insufflé une nouvelle vie aux poèmes de Han Mac Tử, les rendant plus brillants et vivants que jamais. Il fait en sorte que la poésie de Han Mac Tử soit préservée, mais qu'elle touche également le cœur des lecteurs. Nous le rencontrons tout de suite. Au milieu des collines et des vers chuchotants de Quy Nhơn, il y a un homme qui a consacré sa vie à perpétuer l'héritage d'un poète. Vũ Kha n'est pas seulement un admirateur, mais aussi un fervent défenseur de l'héritage du poète Han Mac Tử. Han Mac Tử brille comme une étoile dans le ciel de la poésie romantique du Vietnam, avec un talent unique et une créativité sans limite. Cependant, cette vie brillante mais fragile prit bientôt fin en 1940, lorsqu'il décéda à l'âge de 28 ans. Les lentilles d'eau flottent dans d'immenses vagues. L'herbe pousse sur la rive opposée, l'ombre des sols semble. Ramez bien le bateau pour traverser la souffrance. Avec une volonté inébranlable, laisse le destin te donner. Tandis que d'autres utilisent que de l'encre et un stylo, je grave les vers de Han Mac Tử pour qu'ils s'impriment dans le cœur. Trương Vũ Kha est né dans la province de Bình Định, ville de Quy Nhơn. Durant ces dernières années, il a toujours vécu avec la poésie et a trouvé des moyens de la préserver. Animé d'une profonde passion, il utilise un pyrograveur, un outil qui lui permet de graver des vers dans le bois, afin qu'ils ne s'effacent pas avec le temps. À partir de 1982, j'ai commencé à acheter des fils de cuivre et à les enrouler ensemble. Grâce à ce processus, j'ai créé une bobine et je l'ai connectée à une source d'alimentation de 220 volts, qui a ensuite été convertie en 6 à 12 volts. En ajoutant une résistance, j'ai pu générer un pyrograveur. S'il y a quelqu'un veut lire des poèmes de Han Mac Tử ou d'autres, il lui faut ouvrir un livre et chercher les vers. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas créer quelque chose où la poésie pourrait exister au-delà des pages? On peut s'asseoir et prendre une tasse de thé, puis lever les yeux et voir soudain les vers de poèmes de Han Mac Tử magnifiquement gravés devant soi. S'effonçant sans effort dans son âme, la poésie de Han Mac Tử vivra alors pour toujours. Maintenant, j'ai transmis mon savoir-faire à plusieurs générations. Par exemple, une de mes élèves travaille à mes côtés depuis près de 20 ans. J'ai découvert le pyrograveur pour la première fois en 2007. C'était aussi la première fois que je visitais Quy Nhơn. Ce qui rend cet artisanat si spécial, c'est sa difficulté et sa précision incroyable. Il ne laisse aucune place à l'erreur. Lorsque j'utilise le pyrograveur, il est essentiel de contrôler la chaleur. Si je veux que les lettres aient des traits fins ou épais, ou que je souhaite ajuster la quantité de chaleur dans le bois, je dois me fier entièrement au mouvement de ma main. Chaque trait doit être précis à 100%. Je veux suivre les pas de mon professeur, perpétuer son héritage et partager cet artisanat unique avec les touristes. J'enseigne à mes élèves qu'ils doivent comprendre la vie de Han Mac Tử, sa carrière et son héritage, et même connaître parfaitement ses poèmes, y compris leurs origines et leur signification. Les touristes et les amateurs de littérature sont attirés par l'atelier de Vũ Kha, fascinés par la façon dont les lettres brillent. Contrairement à la poésie qui se limite aux pages des livres, les œuvres de Vũ Kha existent dans la vie réelle, invitant chacun à assister à la magie du vers des poèmes transformés en art. J'admire vraiment Vũ Kha pour avoir consacré toute sa vie à perpétuer la poésie de Han Mac Tử. Son travail est remarquable et touche le cœur. J'apprécie les œuvres d'art ici. J'ai beaucoup entendu parler de cet endroit auparavant, mais en le voyant de mes propres yeux, je me sens émue et impressionnée. Les œuvres ici sont magnifiquement présentées et visuellement frappantes. Ce lieu me donne envie d'y retourner.
Le plus important, c'est la passion. Le talent n'y joue qu'un rôle mineur. Les 99% restants proviennent d'un entraînement acharné. À mon avis, lorsque nous grandissons, nous devons apporter quelque chose à notre ville natale ou même à notre pays. C'est pour moi une véritable source de fierté. Voici les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Et c'est ainsi se termine notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.